Chaque début d'année académique, le calendrier scolaire est secoué par des grèves d'enseignants, mettant en péril l'éducation dans le primaire et le secondaire. Que pensez-vous de cette situation à répétition? À qui incombe cette situation déplorable selon vous? Que devrait faire impérativement le gouvernement pour pallier aux maux qui minent le secteur de l'éducation chaque année? Ce sont là les questions qui ont été choisies par la rédaction d'Info 241 et qui ont été posées aux populations des villes de Port-Gentil et de Libreville. Et voici ce qui en ressort. Aujourd'hui, la situation des enseignants, par exemple, qui rentrent chaque année en grève, la faute, si on essaie d'évaluer en pourcentage, la faute revient au gouvernement à, on va dire, 70-80%. Parce que c'est au gouvernement de créer un climat de dialogue avec ses partenaires sociaux. Ce ne sont pas ses ennemis, ce ne sont pas ses opposants, comme il le considère aujourd'hui que ses partenaires sociaux collaborent avec les opposants. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui qui doit interpeller le gouvernement, c'est de savoir est-ce que les revendications des enseignants sont légitimes ou pas. Et pour ma part, leurs revendications sont légitimes tout simplement. Voilà. Donc, c'est déjà d'abord de voir dans un premier temps déjà dans un premier temps pour voir si déjà on peut trouver des solutions. On ne dit pas de trouver toutes les solutions, mais au moins de trouver des solutions avec les partenaires sociaux tels que le syndicat de l'éducation nationale pour permettre à ceux de trouver une solution pour permettre qu'on ne retombe plus dans ce genre de situation. Voilà. Les enseignants se sont toujours plaints des conditions de travail, de leurs primes qui ne viennent jamais à temps et qui ne viennent pratiquement jamais. La faute, on ne peut que l'incomber au gouvernement parce que c'est à eux de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les secteurs soient satisfaits. Parce que ça ne sert à rien de former des enseignants et de ne pas les accompagner dans leur travail. Quand ils prennent fonction de leurs exercices, ils devraient avoir tout le soutien du gouvernement. Ils devraient avoir leurs primes, leurs salaires, des logements. En fait, ils devraient être satisfaits et heureux d'avoir choisi ce métier parce que c'est pour former nos leaders de demain, ceux qui pourront prendre la place des dirigeants actuels, qui pourront apporter de nouvelles idées, qui pourront faire avancer le pays. Je ne comprends pas comment, à chaque fois, pendant les campagnes électorales, les candidats parlent toujours de la jeunesse, notre jeunesse et le futur de demain, etc., etc. Mais c'est cette jeunesse-là qui est sacrifiée à chaque fois. Moi, je ne peux pas dire que les enseignants ont tort de manifester. Ils n'ont pas tort de faire des grèves. Le problème, c'est que ce sont les élèves qui en payent le prix. Ce sont les élèves qui se retrouvent lésés dans tout ça. Parce que la faute n'est pas aux enseignants, encore moins aux élèves, mais à nos dirigeants. Il y a des sommes astronomiques qui sont dépensées dans des campagnes. Entre-temps, cet argent aurait pu servir à satisfaire les enseignants. Parce que je trouve anormal que quelqu'un, après une formation, après avoir fini ses études supérieures, du genre à l'INES, commence à enseigner, enseigne durant des années et n'est pas en possession de son salaire. Quelqu'un qui va travailler pendant des années et à la fin du mois ne perçoit que la bourse. Ça, ce n'est pas du tout normal. En voyant le coût de la vie en ce moment, ici à Libreville, sans parler des autres provinces, ici à Libreville, le transport, le logement, les soins médicaux, la nourriture, ça coûte extrêmement cher. Et quelqu'un ne peut pas s'en sortir avec juste la bourse qu'on leur donne. Ou, en fait, pour moi, ce n'est pas normal. Et le gouvernement devrait vraiment revoir ça. Parce que ce sont nos enfants qui en payent le prix.
tout le temps des grèves. Les programmes ne sont jamais finis. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Notre bac n'est, on va dire, n'est même pas reconnu à l'étranger parce que tout le monde sait que l'éducation au Gabon a de sérieux problèmes. Les grèves à répétition au Gabon sont devenues une coutume. Nous sommes déjà habitués que chaque année, chaque rentrée scolaire, après quelques jours du début de l'année scolaire, il y a toujours une grève. Il y a toujours une grève que ça devient pénible pour les élèves, pour nous les élèves. Ça devient pénible parce que on ne sait pas comment le gouvernement fonctionne avec le corps enseignant. Bon, de ce qui est de ma part, je proposerais que le gouvernement voit les problèmes qui se posent avec le corps enseignant pendant les vacances. S'ils peuvent essayer de régler les problèmes pendant les vacances comme ça, à la rentrée scolaire, tout le monde est content. Les élèves, les enseignants pour une bonne année sans souci. Personnellement, ces grèves qui chamboulent à chaque fois le calendrier scolaire, en fait, je me dis, c'est chaque année, quel que soit ce que le gouvernement va faire, il y aura forcément des grèves, toujours. Il y aura toujours ces grèves-là. Je ne sais pas, les enseignants là attendent toujours la rentrée pour déclarer leur mouvement de grève. Et à chaque fois, vous allez toujours entendre, c'est les mêmes revendications. C'est quand l'année commence, qu'ils commencent à dire, il faut construire les écoles. Quelle école on va construire en un mois? On a vu ça où? C'est en octobre qu'ils attendent pour dire, on grève pour que le gouvernement complète les salles de classe, qu'ils construisent les écoles, qu'ils donnent les postes budgétaires aux enseignants qui travaillent depuis des années. C'est vrai, je comprends leurs problèmes, mais pourquoi attendre à chaque fois, chaque rentrée scolaire? Et ce sont nos enfants qui prennent un coup, c'est l'éducation de nos enfants qui prend un coup. À un moment donné, on a l'impression que c'est l'argent qui les intéresse. C'est comme si les gens du syndicat reçoivent toujours les pots de vin et que quand ils ont besoin d'argent, ils lancent un mouvement de grève. Après, quand on leur glisse l'enveloppe, tout de suite, là, boum, la grève est arrêtée. Ou ils veulent gréver, ou ils veulent faire l'école. C'est pas chaque année, la même chose, à la même période. Et à chaque fois, ils vont revendiquer l'argent. Si ce n'est pas la PIP, c'est les vacations. Si ce n'est pas les vacations, c'est les pauses budgétaires. Et on sait très bien aussi ce qui se passe dans cette histoire d'enseignement-là. Il y a des gens qui sont affectés, mais qui n'ont même pas suivi une seule formation quelque part. C'est simplement parce qu'ils sont rentrés par des business. Ils rentrent par des petites portes. On lui dit, on t'affecte d'abord et après, on va voir pour le poste budgétaire. Quand cette personne a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans sans poste budgétaire, c'est la grève. Qui t'a d'abord envoyé pour passer par les petites portes? Fais le concours de l'ENI, va apprendre et puis le gouvernement t'insère. Maintenant, si c'est là où tu n'arrives pas à avoir ton poste budgétaire, on va comprendre. C'est parce que tu es rentré dans le business, par business, que après tu vas revendiquer, j'ai pas de poste budgétaire. Tu as fait comment pour rentrer dans l'enseignement? En fait, pour moi, ça m'énerve tellement que si on doit toujours boycotter l'éducation de nos enfants parce qu'ils revendiquent l'argent. C'est vrai, ils sont dans leur droit de revendiquer, mais pourquoi c'est chaque année? Chaque année, et à chaque fois, c'est toujours le gouvernement a promis, donc on reprend les cours. Le gouvernement a promis, on a l'impression qu'il y a un pot de vin derrière tout ça, que ceux qui grèvent, ceux qui sont en tête du syndical, je ne sais même pas comment on peut dire ça, que ceux qui sont en tête, après on leur glisse quelque chose pour qu'ils disent que bon, ok, on a négocié avec le gouvernement, ils vont finir par régler nos problèmes. Et chaque année, depuis des années, j'étais même encore à l'école, c'était toujours la même chose, les mêmes revendications. J'ai eu des enfants, mes enfants sont en train d'aller à l'école jusqu'à avoir même le bac.
Mes enfants, je ne vois pas parce que cette histoire-là, moi-même, j'ai subi ça à l'école primaire, j'ai subi ça au secondaire, j'ai subi ça jusqu'à l'université. Aujourd'hui, ce sont mes enfants qui subissent ça. Chaque année, chaque année, chaque année, c'est quelles revendications qui ne finissent pas. Ou ils s'assoient tous à la maison pendant des années, jusqu'à ce qu'on comble tous leurs besoins, ou ils laissent nos enfants apprendre. Moi, j'ai l'impression que ce sont maintenant, ça devient un jeu pour les enseignants lorsqu'ils ont besoin d'argent. Dans chaque ministère, il y a des grèves. Mais ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi les enseignants, ils ont pris la grève comme étant leur, je sais pas, leur jeu. Mais tout en sachant que ce sont eux qui détiennent l'éducation de nos enfants. Bon, déjà, il faudrait savoir que cette situation en répétition, déplorable, d'abord, est d'abord de la responsabilité de tout un chacun. C'est-à-dire au niveau des professeurs, que des apprenants et en partie au niveau de l'éducation nationale. Parce que je pense que si cette situation se répète chaque année, c'est que pour les enseignants qui rentrent en grève, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Et le plus souvent, cela se fait sentir sur le plan financier, nous allons dire, parce que le gouvernement, ou encore si on indexe l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale ne prend pas ses charges, ne tient pas ses responsabilités, il ne prend pas ses responsabilités et il ne respecte pas les charges qui lui sont incombées. Donc, c'est assez déplorable. Et voilà, les séquelles se font ressentir le plus souvent chez les apprenants qui, eux, sont parfois surchargés lors de la reprise parce que cela se fait souvent dans des temps très minces. Il est parfois arrivé que les élèves passent les examens en une semaine ou terminent un module énormément riche en quelques jours. Ce qui fait que ces derniers n'ont pas le temps de tout assimiler et de bien comprendre certains modules. Alors justement, la responsabilité revient au gouvernement a priori. Les revendications des enseignants sont connues de tous. Et c'est l'insatisfaction de celles-ci qui conduit justement aux grèves qu'on a longtemps connues. Et si l'on observe bien ces revendications, elles ne vont pas dans le but de satisfaire des intérêts personnels. L'amélioration des conditions de travail, qui est l'une parmi tant d'autres, est tout à fait normale. Je dirais même que ces revendications sont dans un souci de garantir une formation qualitative. Le gouvernement devrait faire le nécessaire tout en communiquant avec les enseignants afin de mieux cerner les différents problèmes auxquels est confronté notre système éducatif et apporter des solutions pérennes. Certainement, le gouvernement a eu à faire des efforts. Parce que ce n'est pas un problème, ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Peut-être que ces efforts n'ont-elles pas été suffisantes au vu de la situation qui n'a toujours pas évolué. Justement, le gouvernement est l'autorité et il leur revient de veiller sur le bon fonctionnement de notre système éducatif en prenant les mesures nécessaires qui leur permettront d'atteindre les objectifs. Alors, pour finir, je voudrais juste dire que le niveau de développement d'un pays dépend du niveau d'éducation de ce pays. Le gouvernement devrait commencer par payer ses enseignants normalement, tu vois, arranger, je vais dire ça comment, les conditions de travail et tout ça. Parce que ce qui fait en sorte que tout le monde ne veut plus personne ne veut devenir enseignant, l'État est obligé de trouver des moyens comme de forcer les gens s'ils veulent s'ils veulent recevoir une bourse, ils sont obligés de faire ce que l'État dit, c'est-à-dire tu ne choisis plus ton métier, on te l'impose.
parce que justement, les enseignants, c'est ceux qui sont toujours très mal payés. La plupart du temps, ils n'ont jamais la totalité de leur salaire. Ils ont peut-être la moitié avec quelques primes. Donc, la décision première, ce serait, je ne dis pas de leur couvrir d'argent, de les couvrir d'argent. Ce que je dis, c'est on devrait commencer à les payer normalement pour le travail qu'ils font, comme toute personne qui travaille à la fonction publique, tu vois. Et arranger les conditions de travail, parce que les enseignants ne grèvent que pour ça. Les conditions de travail, parce que c'est infernal. C'est infernal. Moi qui suis dans ce milieu, je peux le constater, parce que déjà, il n'y a pas d'enseignants. Mais on en voit beaucoup d'élèves à chaque fois, dans les lycées, dans les collèges, beaucoup d'élèves, ce qui fait que, surtout dans les collèges, il y a un manque de profs. Tu vois une classe là, il y a peut-être parfois 4, 5 profs. Une classe là, où il y a un manque de profs d'anglais. Je l'ai subi. Manque de profs de maths, je l'ai subi. Ou manque de profs de français. C'est ce genre de matière-là quand même. On devrait mettre un accent particulier sur ça. L'éducation au Gabon est malade depuis plusieurs années. Je crois que c'est une affaire qui date depuis les 30 ans. Cette situation qui a causé même la vie à certains, notamment Martine Labou, cette enseignante qui a perdu la vie lors d'une marche, et ça l'a coûté cher aujourd'hui. Donc je pense que la réalité, c'est que la première responsabilité dans un pays, quand on parle d'éducation, c'est l'État. C'est l'État. Je ne suis pas enseignant et je ne prendrai pas la part des enseignants, mais je dirais que les mots qui minent le secteur éducation au Gabon, ce sont les mêmes depuis des années. Comme j'ai dit dans mon premier livre, depuis 30 ans, on connaît cette situation. Nous connaissons cette situation. Le paiement des vacations, le paiement des rapports, les rappels, l'intégration de certains enseignants qui, depuis des années, les avancements, le paiement des vacations qui cause toujours problème, la construction de salles de classe et tout ce qu'on peut imaginer. Donc je dis, pour moi, ma part, je crois que tu as posé 3 questions et les 3 questions ont une seule réponse. La responsabilité incombe au gouvernement. La responsabilité incombe au gouvernement de prendre les choses après le corps. Parce que malgré les efforts du gouvernement, malgré ce qu'ils essayent de vouloir faire, ce qu'ils essayent de faire, mais il y a toujours des insuffisances. Parce qu'on ne peut pas demander à un enseignant que vous affectez là où il n'a aucun parent, il a un pré-salaire, et même le pré-salaire n'arrive pas régulièrement, pour l'affecter dans un endroit où vraiment c'est difficile pour lui. Et puis encore, chaque année, il y a un programme de paiement des vacations. L'enseignant que vous avez envoyé corriger le BPC, le CEP, le baccalauréat, c'est prévu. C'est prévu dans le budget annuel du ministère de l'Éducation nationale de payer ces gens. Pourquoi ça traîne? Donc vous voyez que c'est les mêmes choses qui reviennent chaque année. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Et ceux qui subissent, ce sont les enfants. Ceux qui subissent sont les enfants. Donc c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Et c'est à lui qu'incombe cette responsabilité. C'est à lui qu'incombe cette responsabilité. On dirait que oui, il y a une conscience professionnelle des enseignants, mais les pauvres, ils ne revendiquent que ce dont ils ont droit.